Progressivement, j'ai commencé à accepter, enfin à oser me dire poète, tu vois, ou étant, enfin faisant un travail poétique, donc un travail sur le langage, il était évident que vu la manière dont ça se passait, c'était une poésie orale qui avait destination à être dite, à vibrer dans l'air, à passer par les oreilles et par les yeux, dans le sens où il y a aussi une dimension physique, je pense, dans ce que je fais, quoi. Et c'est aussi ce truc physique-là, cet engagement du corps qui m'a amené, je pense, à le faire. La poésie, entre guillemets, c'est un peu idiot de dire ça, mais la poésie littéraire, quoi, la poésie du silence, que moi j'appelle la poésie du silence, c'est-à-dire qui s'adresse au silence, à la lecture silencieuse et au seul esprit du lecteur, on va dire. Je l'assume pas personnellement encore. J'ai des choses qui tournent autour de ça, dans des cahiers, des trucs comme ça, mais le fait est que j'ai jamais publié quoi que ce soit là-dedans. C'est lié à mon histoire personnelle, à la fois des hasards, tu vois. Peut-être que maintenant, m'assumant un petit peu plus comme ça, tu vois, euh, m'étant retrouvé par le biais de la poésie orale aussi à publier du texte, mais les textes qui sont des textes de poésie orale en fait, et que des gens m'ont demandé de publier parce que c'est bien beau la poésie orale, mais en plus comme je pousse effectivement les débits, des choses comme ça, les gens ils avaient envie de comprendre un peu mieux, pouvoir s'arrêter sur ce que je disais, donc ils avaient besoin de le lire. Donc du coup ces textes ils se sont retrouvés, enfin pour beaucoup, hein, moi j'ai deux bouquins, il y a D'où qu'on est qui étaient publiés, et puis il y a un recueil de textes autour des femmes et du travail qui s'appelle Travail. Donc là du coup les textes ils se retrouvent à exister dans le silence de la page. C'est des textes qui ont été écrits qui ont vraiment une dimension, voilà, pour moi il y a des enjeux quand même d'arrangements un peu musicaux, d'énergie, etc. Et je pense qu'il y a des choses qui apparaissent à l'oreille, quoi, quand je l'ai dit. C'est peut-être mon côté postmoderne qui fait que il me faudra du temps pour retrouver un rapport classique en fait à la poésie écrite. Pour l'instant, ça me plaît aussi d'explorer. Et j'ai autant envie, même si je ne l'ai jamais fait, de l'explorer sur les murs que de l'explorer dans la dimension d'une page de livre. Là, je suis en résidence pendant un an à Grenay, je dois écrire des trucs sur Grenay. Le but, c'est de faire un livre CD. Et jusqu'à présent, moi, D'où qu'on est, j'avais tenu à ce qu'il y ait les deux. Et c'est pour ça que c'est un livre CD aussi, parce qu'il me semblait important qu'il y ait une édition sonore. J'ai envie de continuer là-dessus. Et puis, effectivement, je te dis, c'est la première destination. Quand j'écris, c'est d'abord pour le son. J'écris du son, en fait, bien avant d'écrire du texte. Avec le temps, j'acquiers cette confiance pour me dire que, effectivement, ça peut être que le texte, il peut avoir aussi une autonomie indépendamment de mon corps le disant, quoi. Mais j'exclus pas non plus à terme d'être capable d'écrire des choses, de la poésie pour le silence, quoi. Enfin, ça, j'espère aussi réussir à faire ça un jour. Mais j'y suis pas.